Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Ainsi, pour un constructeur automobile, être en territoire positif en termes de vente signifie qu'il fait très bien ses devoirs. Ou qu'il croît très rapidement, ce qui peut aussi être le cas. Cela dit, nous allons prendre comme référence les statistiques des principaux organismes automobiles, ANFAC et ANIACAM, pour savoir. En dit-il quelles sont les marques qui progressent le plus, celles qui régressent le plus et aussi quels sont les modèles les plus performants de ces firmes. Voilà, c'est dit, c'est fait, commençons. Les 10 marques automobiles à la croissance la plus rapide. Pour que l'analyse de la croissance soit un peu plus claire, nous avons fixé une barre pour que les marques de ce classement aient un chiffre d'affaires considérable. C'est-à-dire qu'ils ont vendu au moins 500 unités entre janvier et juillet 2019. De cette manière, le classement a une certaine fiabilité puisque des marques comme Alpine, Aston Martin, Ferrari, Lada, etc. ont beaucoup grandi mais leurs ventes sont très mineures. Par conséquent, et après cette petite explication, voici les 10 marques à la croissance la plus rapide, classées de la croissance la plus faible à la plus forte. 10. Site, plus 3,5%. L'entreprise espagnole fait très bien son travail. Alors que le marché chute à grande vitesse, Site continue à présenter de bons résultats mois après mois. Ces chiffres remarquables sont dus aux 5 piliers sur lesquels repose l'entreprise. Le premier d'entre eux est la Site Léon qui, à ce jour, est toujours la voiture la plus vendue en Espagne, un titre qu'elle détient depuis plusieurs années. Ce qui est peut-être plus surprenant, c'est que le deuxième modèle de Site est un SUV. Il s'agit de l'Arona, un SUV à vocation urbaine qui a même dépassé l'Ibiza, troisième modèle le plus vendu. Enfin, l'ATK et le Tarraco clôturent la liste des voitures les plus vendues de Site, ce dernier venant d'être lance et gagnant progressivement des parts de marche. 10. Suzuki, plus 3,9%. La firme japonaise est une marque peu connue, mais très fidèle. Les modèles les plus vendus de Suzuki sont le Vitara, suivi du S-Cross, de la Swift et de l'Igni. Cependant, à notre avis, une partie de la croissance de Suzuki cette année doit être attribuée au Jimny. La demande pour ce modèle est telle que toute la production allouée à l'Espagne est vendue avant même d'arriver chez les concessionnaires. Ce qui entraîne des listes d'attente. Le design attrayant du Jimny et ses performances de 4x4 purons suscitent de grandes attentes et une forte demande. 10. Lexus, plus 5,7%. Le cas de Lexus est similaire à celui de Site. La firme japonaise dispose de 2 modèles traditionnels de la marque avec un bon niveau de vente. Il s'agit du NX, un SUV de taille remarquable, qui est le best-seller de Lexus. Il s'agit également de la CT, une voiture compacte qui est sur le marché depuis plusieurs années. Cependant, le modèle qui fait fureur dans l'entreprise, en termes de vente, et qui, s'il continue à ce rythme, finira probablement comme la Lexus la plus vendue de l'année en Espagne, est l'UX. Ce nouveau modèle est entièrement nouveau. Il se distingue par sa taille contenue, son design remarquable et son système hybride qui lui permet d'obtenir le label ECO. 10. Volvo, plus 8%. Volvo est une marque dont 3 des 4 modèles les plus vendus sont des SUV. Il s'agit du XC90, le plus grand et le plus représentatif, du XC60, un modèle qui se caractérise par son confort de conduite, mais surtout du XC40. Le XC40 est devenu un best-seller de la marque suédoise. Ce n'est pas seulement la Volvo la plus vendue. Il est également le 5e modèle le plus vendu dans sa catégorie, derrière la BMW X1, l'Audi Q3, la Mercedes GLA et la BMW X2. En d'autres termes, il bat des modèles comme le Land Rover Range Rover évoqué et le Jaguar F-Pace, entre autres. De plus, comme il s'agit d'un modèle que Volvo n'avait pas auparavant, il ajoute de nouveaux clients à la marque, ce qui est toujours bienvenu. 10. Dacia,
plus 9,9%. Le cas de Dacia mérite également d'être étudié. Entre autres parce que la marque n'a cessé d'augmenter ses ventes ces dernières années. De plus, elle est aujourd'hui en pleine maturité, puisque le Dusty a déjà atteint sa vitesse de croisière et que les Logan et Sandero ont encore un peu moins de 2 ans devant elle avant d'être complètement renouvelées. Parmi toutes ces voitures, celle qui mérite une mention spéciale est la Sandero. Non seulement parce qu'elle est la Dacia la plus vendue avec environ 21 093 unités entre janvier et juillet, mais aussi parce qu'elle est la deuxième voiture la plus vendue en Espagne, talonnant la toute-puissante Citroën. #Peugeot, plus 15%. Peugeot est l'une des marques qui a connu la plus forte croissance ces dernières années. L'une des principales raisons de cette augmentation des ventes est l'ajout du Rifter à la gamme, un modèle dérivé d'un véhicule utilitaire, avec lequel l'entreprise française apporte une solution aux familles qui recherchent de l'espace et de la polyvalence à un prix raisonnable. Après le Rifter, les autres modèles Peugeot à succès sont la 308, qui est l'une des compacts les plus vendues et se caractérise par sa qualité et ses bonnes finitions. Le 2008 est également très populaire. Il a été l'un des premiers SUV urbains à entrer dans la catégorie et se trouve maintenant dans sa dernière phase commerciale puisque la prochaine génération du 2008, qui est également fabriquée en Espagne, est en route. La Peugeot 3008, deuxième modèle le plus vendu de la catégorie derrière le cache-quai, est caractérisée par son design attrayant et ses bonnes performances, les rejoint. Enfin, la 208 clôt la liste des best-sellers qui, comme le 2008, est déjà en phase finale de commercialisation, puisque la nouvelle génération arrivera chez les concessionnaires dans très peu de temps. DS4. Citroën, plus 24%. La croissance de Citroën s'explique par les raisons suivantes. D'une part, la C3, lancée en 2016 et actuellement en pleine maturité, affiche de bonnes performances et ne devrait pas subir de lifting avant 2020. D'autre part, il y a les performances du C3 Aircross, un SUV à vocation urbaine qui connaît de bonnes ventes. Et la réorientation de la C4 Cactus, désormais compacte, ne lui a pas fait de mal puisqu'elle est aujourd'hui le 4e modèle le plus vendu de la marque. Mais à notre avis, la principale croissance de Citroën est due avant tout à l'arrivée du Berlingo qui, dès sa première année d'existence, est déjà devenu le 2e modèle Citroën le plus vendu. Et aussi à l'introduction du C5 Aircross, qui monte progressivement en puissance dans la catégorie des SUV de taille moyenne. DS3. Mitsubishi, plus 24%. Mitsubishi est une autre marque qui fait très bien ses devoirs. Mitsubishi connaîtra un âge d'or dans les années à venir, lorsque les modèles basent sur Renault-Nissan avec plus de design, de technologie et de prix compétitifs commenceront à arriver. En attendant, l'entreprise japonaise continue de s'appuyer sur l'ASX comme premier modèle de référence en termes de vente. Bien que Mitsubishi soit un habitué de la catégorie, il continue à la faire revivre de temps en temps. Aux côtés de l'ASX, l'Eclipse Cross, un SUV de taille moyenne qui partage des éléments avec l'ASX, offre également des performances raisonnables. Sans oublier l'Outlander, qui est l'hybride rechargeable le plus vendu en Espagne. #Jeep, 27%. Jeep est l'une des marques qui connaît la plus forte croissance en Espagne. Cette augmentation des ventes est principalement due aux performances du Compass et du Renegade. Le Compass lance en 2017 comme un tout nouveau modèle. Cette Jeep se caractérise par son bon rapport qualité-prix et ses performances en 4x4. N'oublions pas non plus le best-seller Renegade. Il se distingue notamment par sa taille, son habitabilité, sa sécurité et son orientation tout-terrain plus marquée que ses rivaux. DS1. Tesla, 580%. Nous en arrivons maintenant à la marque qui connaît la plus forte croissance en Espagne. Il s'agit de Tesla. La raison de cette croissance a un nom et elle s'appelle Model 3. Cependant, il y a quelques éléments à prendre en compte. La première est que Tesla prend des commandes pour la Model 3 depuis plusieurs années et qu'elle les livre et les enregistre maintenant. D'où la croissance. Il ne faut pas non plus oublier que Tesla a très peu vendu l'année dernière avec les seuls modèles S et Model X, et que l'arrivée de la Model 3 a donc été un grand coup de pouce à cet égard. Si vous ne savez toujours pas quelle voiture acheter, cette liste propose d'excellentes options.
Vous pouvez configurer le modèle qui vous plaît le plus sur le site Carwow et profiter des réductions offertes par nos concessionnaires. En conclusion, les marques qui ont connu la plus forte croissance cette année témoignent d'une capacité d'innovation et d'adaptation face aux défis du marché. Que ce soit par leur engagement envers la durabilité, leur utilisation des nouvelles technologies ou leur approche centrée sur le consommateur, ces entreprises montrent qu'elles savent répondre aux attentes d'un public en constante évolution. Il sera intéressant de suivre leur évolution dans les années à venir et de voir comment elles continueront à façonner le paysage économique. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce sujet fascinant.